Tchouva. Alors, la semaine prochaine, il faudra la grande salle avec Kippour. Ça me coûte de combien venir un coup Bien, on va parler un peu de Rosh Hashanah. Et surtout, on va essayer d'expliquer une phrase qui est très énigmatique dans la Torah, qui dit que quand on sonne du chauffard, alors justement, on ne va pas sonner du chauffard sur Rosh Hashanah, on est né à Arvev et à Satan. On mélange le Satan. C'est-à-dire quoi mélanger le Satan? À quoi tu le mélanges? Tu mélanges le Satan à qui et à quoi? C'est Merveille. C'est les balbelles. Ou alors c'est le chat, c'est la fridoto. Donc on a dit il a peur quand il écoute le chauffard. Le Satan a peur quand il écoute le chauffard. D'abord pourquoi il a peur? Et qu'est-ce que c'est que cette expression les Arvev et Satan? Comme c'est écrit dans la Gemara, dans Rosh Hashanah, les Arvev, mélanger le Satan. Tu le mélanges à quoi? Et qu'est-ce que ce mélange produit et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez que la lettre du Satan, c'est le Samer. On dit Rosh Hashanah, on avait un peu parlé de ça la semaine dernière. Rosh Hashanah, c'est un nom, un vocable qui est contradictoire. Parce que Rosh, c'est l'absolue nouveauté, Shana, c'est le retour. Et qu'on a dit qu'une des essences de Rosh Hashanah, un des aspects de Rosh Hashanah, ça va être la capacité de marier quelque chose qui est absolument nouveau et quelque chose qui est ancien, le Shana, le retour. Le Shana, c'est le soleil. C'est le soleil, c'est le retour des choses. La Torah dit En Chadash Tachat HaShemesh. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors que le temps de la lune, le temps du Chidouche, c'est toujours nouveau. Et que Rosh Hashanah va être sa capacité de vivre une vie où l'ancien se mélange au nouveau. L'ancien se mélange au nouveau. On avait un peu expliqué ça. L'ancien, on avait dit que c'est une vie qui est structurée par le passé. Quand on dit qu'il n'y a rien de nouveau sur le Shemesh, ça veut dire quand une vie, rien de nouveau est possible si la vie est ordonnée par ce qui existe déjà. Si on n'est que le résultat de processus de choses qui existent, qui sont déjà là, rien de nouveau est possible. Parce que tout est en réalité conditionné par ce qui existe. On est bien d'accord. Ça nous a l'air nouveau, mais c'est pas nouveau. C'est juste une conséquence. Je ne comprends pas les causes, mais ça se passe parce que c'était déjà tout est déjà là. Il faut introduire dans la vie une possibilité de nouveau qui est liée au futur. Donc il y a deux temps. Il y a un temps qui est articulé par rapport au passé, qui n'est que le résultat de ce qu'il y avait avant. Et il y a un temps qui est articulé dans le centre de gravité, et la promesse, et le futur. Ce vers quoi je dois aller. Et Rosh Hashanah, c'est le mélange de ces deux temps. Et on va un peu approfondir cette idée. Vous savez que le Gra va même beaucoup plus loin. Il dit que les 10 jours de Tchouva qui est entre Rosh Hashanah et Kippour sont liés aux 10 jours qui séparent, il y en a 11, mais 10 comme Mispa Agol, qui séparent l'année lunaire de l'année solaire. Puisqu'il y a 365 jours d'année solaire et 354 jours et demi d'année lunaire. Si vous prenez tous les mois, ça fait 54 jours et demi. Donc, à peu près 11 jours, 10 jours et demi, 10 jours. Les 10 jours de Tchouva sont, encore une fois, cette idée de Chidouche, de mettre la nouveauté dans la Shana. Alors, pourquoi ça? Alors, ils nous disent parce que la lettre du Satan, c'est le Samer. C'est la lettre du Satan. C'est le Samer. Pourquoi le Samer? Le Samer, c'est un rond. Or, qu'est-ce que c'est la particularité du cercle? Non, plus que ça. C'est que si je commence, si je prends, il y a un tableau ici. Oh, regardez. Si on prend un cercle, comme ça, un cercle immense, on va commencer un cercle infini de 1000 milliards de diamètre. D'accord, pas de problème. Si je commence un cercle comme ça, dès les premiers millimètres de l'inclinaison de mon cercle, tout est déjà défini. Comment, au début, les premières courbes du cercle, quand il commence le cercle, c'est déjà défini. C'est avec un cercle, quand vous le commencez, à la première seconde, il est déjà défini. À la première, même si ce cercle est un cercle qui va être immense. Ça, c'est le Satan. Le Satan t'introduit dans un système où tout ce que tu vas faire est déjà défini, déjà programmé. Et donc, Rosh Hashanah, c'est la capacité de mettre dans ce cercle, justement que ça ne soit pas un cercle. De faire un cercle, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, de mettre le cercle dans un carré. Carré, ça donne des voies, des choses, des nouvelles directions. Quand vous verrez un symbole du cercle dans le carré, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que la capacité de vaincre le Satan, c'est de rentrer dans sa vie, de s'arracher du cercle que la vie t'impose. La vie t'impose. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu vis d'une façon satanique, entre guillemets, c'est-à-dire sous l'emprise du Satan, c'est qu'en réalité, tout ce que tu fais, c'est déjà prévisible. Tu vis comme ça, c'est ça. Les engueulades que tu vas avec ton mari ou avec ta femme, c'est déjà prévisible. Parce que, en réalité, tu as pris les bonnes résolutions, les mauvaises choses qui t'arrivent ou les bonnes choses qui t'arrivent, c'était prévisible. Pourquoi? Parce que comment tu t'es levé le matin, comment tu as vécu, tu as déjà vécu, tu reproduis toujours les mêmes événements. Donc c'est fatal que les choses reviennent. Donc il faut une rupture, il faut le carré.
La rupture, c'est justement de pouvoir alimenter, c'est ça on va expliquer, c'est ça toute la forme de Rosh Hashanah, de pouvoir faire entrer dans sa vie quelque chose qui n'est pas de l'ordre du déjà existant, mais du promis. C'est ce que Dieu attend de toi. Ça va tout bouleverser. Ça va bouleverser ta vie. Ça va bouleverser complètement ta vie. Alors on va essayer de comprendre. C'est que le chauffard, on dit que c'est le souffle de Dieu. Le chauffard a le pouvoir, on va voir pourquoi, de merveille de Satan. Parce que le chauffard, qu'est-ce que c'est que ce son du chauffard? On dit que le son du chauffard, il vient du Echal, il vient du temple, c'est le souffle original de Dieu. Et on nous dit que c'est ça l'essence même de la joie. C'est quoi la joie? C'est quand je deviens moi-même. C'est pour ça qu'il faut Shana et Rosh. Il faut l'ancien et le nouveau. On ne dit pas que tu sois que nouveau. On ne dit pas d'être Rosh à Rosh. On dit être Rosh et Shana. En même temps nouveau, futur, mais en même temps être reconnaissant de toute la vie que j'ai eue aussi. Il ne s'agit pas de nier ses parents, nier sa société, nier ses amis, tout recommencer à nouveau. Il s'agit d'illuminer le présent, le passé, à partir de la promesse. On va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le souffle qu'on entend, le son du chauffard, on est censé d'entendre le souffle de Dieu. C'est-à-dire quoi le souffle de Dieu? Le souffle de Dieu, ça veut dire ce qui justement n'est pas déterminé. Et la joie est considérée, on dit que c'est ça être joyeux, c'est quand ta vie personnelle, elle rencontre quelque chose qui est non seulement de l'ordre de Dieu, mais aussi de l'ordre de la promesse. Quand est-ce qu'on est joyeux? Quand je vis un événement, ou quand cet événement que je vis, je sens que ça réalise une promesse de tout temps. Que je suis né pour ça, voyez. Il n'y a pas de plus grande joie que ça. La plus grande joie qu'on peut vivre dans la vie, c'est qu'à un moment donné, je réalise quelque chose où je sens que je suis né pour ça. Ça veut dire qu'on a été déterminé pour ça. Alors, il ne faut pas dire le mot déterminé, parce que c'est pas justement c'est l'anti du déterminisme, c'est que c'est une attente. Dieu, il attend de toi ça. Alors, par rapport à Dieu, tout est déterminé. Rien n'est jamais déterminé de la volonté de Dieu. Mais par rapport à notre existence à nous, c'est la liberté absolue. Je n'arrive à être moi-même que quand justement je donne, vous comprenez la subtilité de l'idée, c'est-à-dire qu'il faut donner sens à toute ma vie, de donner sens à mes parents, à ce qui a fait que je suis devenu. Je suis devenu, je dis les parents comme exemple, mais il y a mille choses qui ont fait que je suis devenu. Non, il ne s'agit pas de nier ça. Pour se bâtir à partir d'un imaginaire, nouveau absolument pas bon. Mais si tu n'es que la reproduction de ce qu'on a mis en toi, c'est que tu ne vis pas. Donc la façon de vivre, c'est quoi? C'est de donner raison à ceux qui ont investi en toi, entre guillemets, le monde, la société, Dieu, les parents, en touchant ton point qui n'est qu'à toi, à ta nouveauté, à ta promesse. Il y a quelque chose il n'y a que toi qui peux faire. Mais quand tu fais cette chose que tu peux faire, et que toi qui peux faire, tu donnes raison à toute la vie qu'il y a eu avant. C'est ça illuminer la vie. C'est ça vivre vraiment. C'est arriver à un moment donné où je fais quelque chose qui m'est tellement personnel, tellement attendu. C'était tellement ça qu'on attendait de moi, ça que Dieu attendait de moi en réalité, qu'en le faisant, je rencadoche tout le reste. Je rencadoche tout le reste. Je sanctifie tout le reste. Et c'est ça ce qui nous est demandé avant tout en Rosh. Donc ça c'est un peu d'une autre façon ce qu'on avait dit la dernière fois. Maintenant on va prendre une nouvelle direction pour expliquer le chauffard et comment surtout cette année on va faire parce qu'on n'a pas de chauffard cette année. Puisqu'on dit on ne gagne le dîme qu'à partir du chauffard. Or cette année c'est Shabbat, on ne sonne pas le chauffard, d'Oraïta on ne sonne pas le chauffard, mais des Rabbanan on sonne le deuxième jour. Mais d'Oraïta, et comment les Rabbanan ont eu le culot entre guillemets d'annuler la mitzvah qui nous fait gagner le dîme. Parce que Shabbat. Comment? Oh, alors on va essayer d'expliquer ça aujourd'hui encore un peu mieux. Alors, le souffle du chauffard, on a dit que c'est le souffle de Dieu, mais aussi c'est ça la notion de l'Arvev à Satan. C'est le souffle de mon âme. C'est le cri pur. La parole, c'est déjà quelque chose d'articulé qui n'est pas premier. Une parole, elle a toujours à faire avec de la culture. Un enfant ne naît pas en parlant. Par contre, un enfant naît en criant. Un enfant naît en criant, mais il ne naît pas en parlant. Donc la parole, c'est second. La parole, c'est déjà une articulation de référence, de signifiant. Tous les linguistes connaissent ça. Toute la phénoménologie parle de ça. C'est tout le temps une référence. Donc c'est jamais originel. La grande qualité d'une vraie parole, c'est une parole qui est capable, dans la parole, dans la référence elle-même, à échapper au déterminisme des références et à faire, c'est le rêve de tous les grands écrivains, c'est de faire une parole, une littérature qui rend compte de ce son originel qui n'a
qui n'a rien à faire avec aucune culture. C'est le rêve de l'écriture. Mais bon, nous on n'est pas des écrivains, on est Ben Torah. Donc dans la Torah, le son du chofar, c'est le son de l'âme, qui est avant tout, toute culture, avant toute référence. Et c'est ça qui mélange, le Satan. Pourquoi c'est ça qui mélange le Satan? Parce que le Satan, c'est un ange. Alors les anges ont été créés quel jour? Quel jour les anges ont été créés? Quelqu'un sait? Deuxième jour. Le deuxième jour, Yom Sheni, les anges ont été créés. Quand est-ce que l'âme a été créée? Là, ça c'est le corps. C'est le corps. L'âme des hommes a été, ça va tisser à Kavod, parce qu'elle a été créée avant la création du monde. Bien avant la création du monde. Donc on a une âme, l'âme, la Neshama, on parle, est bien plus originelle que les anges. Donc quand il y avait la discussion avec les anges, c'était sur la création du corps de l'homme. Du corps de l'homme, pas de l'homme. Du corps de l'homme, tout à fait. C'est pour ça qu'il pouvait en parler, parce que l'homme existait déjà en tant qu'âme. Là, c'est un texte. Je crois qu'on était issus de. J'avais entendu dire qu'on était tous issus de l'âme d'Adam, qui a été chassée. Bon, ça, c'est des choses kabbalistiques, il ne faut pas les prendre simplement. On dit que, effectivement, que Adam Arisha, en tant que premier homme, avait en lui le reflet de toutes les âmes. Mais c'est pas qu'il avait les âmes. Adam était l'homme total, donc il avait pas forcément toutes les. On dit ça de Moshe Rabbeinu aussi. On dit que Moshe Rabbeinu c'est l'équivalent de toutes les âmes de tout Israël. Mais c'est une question de grandeur, ça. C'est une question d'un homme peut faire ça aujourd'hui. Pas comme moi, il y a des grands tzadikim ici. Pourquoi un tzadik, il vous parle? Parce qu'il est capable d'être le reflet de votre âme. Un tzadik, il a la capacité, un vrai tzadik, d'empathie tellement grande qu'il a la capacité de vous montrer le secret de votre vie et le dénouement de votre problème, parce qu'il quand il vous voit, il souffre et il est joyeux pour vous autant que vous pour vous-même. C'est ça un vrai tzadik. Si le gars il n'a pas la capacité d'empathie totale avec l'autre, c'est pas un tzadik. Un vrai tzadik, c'est quelqu'un qui est capable de. L'autre souffre, je souffre autant que lui. L'autre est joyeux, je suis joyeux. La plupart des gens, c'est le contraire. L'autre qui souffre, je dis, au moins, c'est pas moi. Je suis content. Enfin, je suis content, c'est rare quand même. Mais en même temps, je veux dire, content, c'est pas moi. L'autre, il gagne en loto, je dis, oh là, pourquoi pas moi? C'est le contraire du tzadik, ça. Le tzadik, l'autre, il est content pour lui. Comme ça qu'on voit quelqu'un de petit ou de grand. C'est une des 3 ou 4 choses où on voit quelqu'un qui est petit ou grand. Plus on est petit, plus on souffre de la richesse de l'autre et on est heureux de son malheur. Et plus on est grand, plus on est heureux du bonheur de l'autre et plus on est malheureux dans sa chair du malheur de l'autre. C'est comme ça. Et donc le tzaddik peut, et le reflet, donc plus on est grand, plus, ça c'est pas être l'âme de quelqu'un. Ça veut dire que ton intrigue devient mon intrigue, ta vie devient ma vie. Je suis responsable de toi. Et donc quand quelqu'un il rencontre un vrai tzaddik, c'est pour ça qu'il peut se libérer. Parce que très souvent, tout seul, on a du mal à sortir à se voir même. Donc le vrai tzaddik est un miroir de son âme. Mais ce qui est important ici, c'est la chose suivante. C'est que le mal, on dit que Satan, c'est l'ange de la mort. Satan, c'est le Yetzer Hara. Et Satan, c'est le Satan. On dit comme ça une phrase terrible dans la Gemara. On dit que Satan, il descend sur terre pour inciter l'homme à pécher. Après, il monte, il accuse l'homme en disant, bon Dieu, toi, il a péché. Et après, il prend la permission, il va tuer les gens. Il va les punir. Donc, c'est ça, donc on voit que c'est 3 reflets du même mal. Le Yetzer Hara, l'ange de la mort, le Mekatreg, celui qui accuse, celui qui incite, le Satan, c'est les mêmes forces du mal. Il y avait un rabbi, j'ai oublié son nom, je crois que c'était Rabbi Ravuna, je ne sais plus, que lui, il disait, il est formidable, le Satan. Pourquoi? Parce qu'il fait la Avodat Hashem. Il fait son boulot incroyable, il ne s'arrête jamais. Il est un évêque Néhéman de Dieu. Il est très bien, il fait exactement ce qu'il faut. Sans lui, on n'aurait pas de mérite à le combattre. Donc, pas la cavode de Satan. Et on dit, la Gemara nous raconte que Satan lui-même est venu baiser les mains de Soral. Parce qu'il avait. Et après, il y a aussi Rabbi Shimon. Il y a des histoires entre les rabbinim et le Satan incroyables. Il y a un Rabbi Shimon Levi qui côtoyait le Satan, qui savait comment, que le Satan avait amené même au Lamaba. Il a fait un jour, il y a tout dit ça. Il y a aussi une autre histoire terrible, où une fois le Satan avait trouvé un grand arabe. Alors lui, je ne sais pas qui c'est qui pourrait. Il frappait à Yom Kippour,
il ouvre la porte, il lui dit j'ai faim, le Satan déguisé en peau, il va, viens, prends à manger, il dit non, je ne veux pas prendre à manger, c'est pas capable, je vais manger à ta table. Bon, c'est à la table. Après, il commence à, je ne vais pas vous dire parce que vous n'avez pas propre, il commence à baver, à cracher, à sortir sur le nez. Il se comporte comme un arpejojo. Et le rab lui dit tiens-toi bien, tiens-toi bien. Et il lui dit tu m'as fait honte et il fait semblant qu'il meurt. Donc le Satan fait semblant qu'il meurt. Il éprouve, le Satan, c'est celui qui va te pousser, il n'a pas de rachamim. C'est celui qui va te pousser jusqu'au bout pour voir si tu es vraiment un sadique. Pour voir si tu es vraiment un sadique, il va te proposer jusqu'à tes derniers retranchements. Et c'est là où il ne faut pas tomber. C'est là où il ne faut pas tomber, justement. C'est là où il faut dire, il faut avoir ce détachement, cette capacité de générosité réelle, et ne pas être... la seule façon de résister au Satan, c'est de ne pas être réactif. Il y avait un grand rabbin qui s'appelait Rav Miller, qui disait, le Icar de tout le travail des Midot. C'est le Rav Miller de l'Église. Dans les New York, Rav Miller. Il disait, le Icar, il est niftar il y a quelques années, le Icar des Midot, c'est de ne pas réagir. C'est le Icar du travail des Midot. Quelqu'un te donne, t'insulte, tu as envie d'insulter 2 fois plus fort. Quelqu'un, tu conduis, tu fais une queue de poisson, tu as envie de faire... Le Yertera, c'est de réagir. La grande force, une des clés principales c'est de ne pas réagir. Quand il dit ne pas réagir, c'est pas simplement ne pas réagir par rapport à l'autre, c'est aussi dans son fort intérieur. Il y a des gens qui réagissent parce qu'ils ont peur de réagir. Ils sont introvertis, mais c'est pas ça. Mais ils vont réagir eux, ils vont faire du mal à eux. Ils vont accumuler une colère ou un ressentiment, ça va les détruire. Tout ça, c'est réagir, c'est pareil. Il y a ne pas réagir, ça veut dire être détaché. Capable d'être nivdal, la notion dont on parle toujours d'être nivdal, détaché. Tout ce qui arrive, être cerclé, être dans les sens des choses. Tout ce qui arrive, tu dis, de toute façon, c'est Nashama, c'est très bien. T'as pas une mauvaise nouvelle, alors on a une façon normale, on réagit, le corps réagit, les sentiments réagissent. C'est humain. Mais on nous demande de faire un effort pour se déshumaniser par rapport à ça et de devenir. C'est ça le tzaddik, celui qui n'est pas. Et quand tu es comme ça, tu es complètement libre. Parce qu'il ne peut jamais rien t'arriver, puisqu'au niveau du sechel, le sechel est complètement libre. Le sechel, on ne peut jamais le toucher. On ne peut jamais toucher son essence. On peut toucher que tes périphéries. Mais si tu es réactif par rapport à tes périphéries, tu deviens esclave. Ça rejoint le sens de Ça rejoint complètement le sens d'un choix. Oui. Donc, on a dit le souffle de l'âme. Le chauffard, c'est le souffle de l'âme. Or, le mal, comme on l'a dit, c'est un ange. Donc le mal est toujours second. Le mal n'est jamais premier. Quand on dit d'Arvev est un Satan, c'est ça qu'on veut nous dire. Que si tu t'éveilles à ton vrai toi-même, si le son du chauffard t'éveille à ta vraie intimité qui est liée à la divinité, à Dieu, puisqu'on dit que, comprenez que quand on dit que le chauffard c'est le souffle de Dieu, et que le chauffard c'est le souffle de l'âme, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que la profondeur de mon être est la résultante du souffle de Dieu. Dieu, quand il a créé l'homme, il a insufflé l'âme. L'âme, la nature même de l'âme, l'essence même de l'âme, est d'essence divine, elle est d'essence du souffle de Dieu. Donc quand quelqu'un, il est à ce niveau-là, quand quelqu'un, il écoute cette partie en lui, qui n'est absolument pas déterminée par rien, qui n'est que le résultat de la volonté de Dieu, d'exister, de se considérer intimement, de voir ce qui en nous est intimement lié à Dieu, et à rien d'autre. Dès que tu sens ça, et c'est ça le pouvoir du chauffard. Le pouvoir du chauffard, c'est le pouvoir de te faire sentir ça. Dès que tu sens ça, le Satan, il est merveilleux. Il est mélangé avec quelque chose de plus fondamental que lui, et il s'écroule. Et comment on fait là, si on rappelle chauffard? Voilà, comment on fait là. Mais avant ça, alors, qu'est-ce qui se passe quand on écoute le chauffard? Il se passe 2 choses. 1, on est censé avoir une crainte. 2, on est censé avoir une joie. Pourquoi les 2? Pourquoi la charada? Pourquoi la notion de charada? La notion de crainte, de peur. Le chauffard va te faire peur. Et en même temps, le chauffard va te donner une joie extraordinaire. Les 2 en même temps. Ouais, c'est lié à l'Emouna, mais c'est lié, oui. le jugement et on part pour une nouvelle année. Oui, mais ça, c'est vous comprenez, là, vous analysez au niveau des symptômes. C'est sûr que tout ce que vous dites est vrai. Mais en quoi un chauffard en lui-même est censé te donner joie et terreur? Les 2 en même temps. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de littérature, sans littérature, il n'y a pas de gens sans moi, il n'y a pas de joie sans. Pourquoi?
Pourquoi il n'y a pas? On sait, parce que je suis d'accord avec vous, mais pourquoi il n'y a pas? Parce que quand on dit que le son du chauffard, on dit que c'est le son originel. C'est ma fride, quoi. C'est ma fride. Oh, pourquoi? D'être nous l'infiniment grand. C'est ma fride. Parce Ça que aussi. on est limité. Ça veut dire Oui, oui, non. on va se positionner par rapport à l'infiniment grand. Ça, c'est ma fride. C'est comme si on est... Non, on peut même pas comparer, quoi. C'est vrai aussi. Mais on va essayer d'expliquer les choses encore plus en essence. Le Maharal de Prague explique la chose suivante. Il dit, le son du chauffard, quand un enfant naît, il crie. Pourquoi il crie? Pourquoi il crie? Bon, on va dire parce que les poumons... ça c'est l'explication scientifique. Mais pourquoi les poumons? Pourquoi Dieu il a fait ça comme ça qu'il faut qu'il crie? Qu'est-ce que c'est que ce cri de l'enfant? C'est la peur, c'est en fait, il a peur. Ouais, changement. Mais il a peur de quoi? De ce qui va, on parle du monde spirituel à un monde... Il se trouve à un monde qu'il ne connaît pas, à l'inconnu. Donc il crie. Et qu'est-ce que c'est que ce cri? Qu'est-ce qu'il demande? Un lien. Non, il demande un lien. Mais ce cri, c'est aussi quoi? Un enfant, c'est aussi un cri de joie, d'être. Le cri de l'enfant quand il naît, c'est en même temps le cri de la joie d'exister, en même temps le cri de la terreur. Je suis seul au monde, j'ai besoin. Où est le lien? Où est le lien? Vous comprenez? On doit exactement avoir ce sentiment quand on écoute le chauffard. On doit exactement être comme un enfant qui vient de naître. En même temps, avoir le sentiment de... Parce que tout tombe quand on est devant l'infini. Tout comme on avait parlé un peu sur la semaine dernière, c'est que tous les béquilles sociales, tout doit tomber quand on écoute le chauffard. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que toi face à Dieu. Et donc face à l'infini, et donc quelqu'un qui est face à l'infini, il y a une charada. La charada, la différence entre charada et peur, c'est que la charada, c'est la notion d'avoir peur pour son existence lui-même. C'est pas différent. J'ai peur d'un chien. Je ne suis pas charade devant un chien. Un chien ne peut pas me manger complètement. Un chien peut me faire mal, mais il ne peut pas me manger. Donc, on ne peut pas dire je suis charade d'un chien. En hébreu, ce n'est pas du bon hébreu. J'ai peur d'un chien. Mais je ne peux pas être charade. Par contre, quand on dit charade, c'est la notion d'avoir peur parce que je sens que mon existence en essence elle-même est en danger. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? Ça c'est la notion de jugement, quelqu'un dit jugement. Quand tu écoutes le chauffard, tu dois comprendre que ton existence elle-même est en danger parce que on est en train de te donner la vie. Il faut bien comprendre que c'est pour ça qu'il y a du son du chauffard quand on reçoit la Torah. Qu'on reçoit la Torah quand on reçoit la vie. C'est pas j'existe, et je reçois une Torah en plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas peur parce qu'on risque de me prendre la vie, on a peur parce qu'on me la donne. Exactement. Parce que quand on me la donne, ça révèle en moi que ma vie est donnée. Alors qu'on a une illusion tout le temps de croire qu'on existe de façon absolue. Et que tout ce qui se passe en nous, c'est comme un roc, et tout ce qui se passe en nous, c'est des événements. Mais on ne prend jamais conscience du fait que le fait qu'on existe est un don. Et ce don, on est en train de le vivre quand on écoute le chauffard. Il y a des dons, comme un enfant. Un enfant qui il prend conscience qu'il est. Et donc, la prise de conscience que j'existe doit amener une charada. Et c'est ça le son du chauffard. Les deux, la joie et la terreur, en même temps. Et c'est quand tu fais ça, tu es au rédudine tout de suite. Tout de suite. Alors, oui. C'est pas inhérent déjà à la émouna et du rapport du juif. Mais quand est-ce que tu en as conscience? Oui, la émouna avec Dieu. Mais la émouna, c'est autre chose. La émouna, c'est la notion que je mets. La émouna, c'est. Être empreinte quand même de ces deux rapports-là. Aussi. Vous avez raison, parce qu'en vérité, vous avez parfaitement raison, parce qu'on dit que la émouna, dans la Torah, c'est pas juste croire en Dieu. C'est pas ça la émouna. Rachid dit mal à nous de émounata, on s'en fiche que tu crois en Dieu. C'est quelqu'un qui dirait Dieu, c'est logique qu'il a créé le monde. J'en connais plein comme ça. C'est logique qu'il a créé le monde et tout, mais c'est pas ça la émouna. La émouna, c'est mettre ta vie dans les mains de Dieu. C'est ça la émouna. C'est-à-dire que quand tu as un problème, la première réaction, c'est quoi? Appeler le docteur ou prier. C'est là où on va. Donc la émouna, c'est pas du tout je crois qu'un bon Dieu existe. La émouna, c'est en qui tu as vraiment confiance. Si on arrête de baratiner. On parle des gens religieux, hein. En qui tu as vraiment confiance? Quand ça va pas, qui c'est que tu quand tu as des problèmes d'argent, en qui tu as vraiment? Tu mets ta vie dans les mains de Dieu. Tu crois vraiment en Dieu? Si tu crois vraiment en Dieu, comment ça se fait que dès qu'il y a un petit problème, tu ne penses pas du tout au bon Dieu? Ta première réaction, c'est de téléphoner, l'avocat,
Mais comme vous dites religieux, ça peut être même des gens qui sont loin, mais ils ont cet émouna. Il y a des gens pas religieux qui ont plus d'émouna que des gens religieux. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Parce que ça veut dire qu'ils reposent leur vie sur Dieu. La émouna se mesure à combien tu crois au bon Dieu. C'est-à-dire que tu mets ta vie dans les mains de Dieu. Ça, la émouna. Ça n'en fait pas des tzadikim, hein, parce que celui qui fait rire le Shabbat, il ne va pas être sauvé par sa émouna. Pas du tout. Mais et ça n'en fait pas des rachaïm, mais la émouna se mesure par rapport à ça. Par rapport à combien. Je me rappelle, j'avais vu un rabbin qui a eu une discussion avec un. La émouna, c'est ça, avec une sorte de bouddhiste qui essayait de nous expliquer que rien n'existait. Une des théories de Bouddha, c'est de croire que rien n'est, tout devient et rien n'existe. Tout est illusion. Il avait un gros canon, un appareil photo à l'époque, canon, et le rabbin commence à lui prendre son canon. Et là, tu dis, non, tu dis que c'est rien, je te le prends, qu'est-ce que t'en fiches. Il dit, non. Il voulait lui montrer par là que ne vivez pas dans les mots. Si tu vis comme ça, il voulait lui montrer que c'est une. Qui c'est dans le judaïsme, parce que ça dit que c'est Mazdik et Hachem. Alors il y a un gros pépin qui tombe. Alors Mazdik et Hachem, alors ça nous immobilise d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que, non, c'est vrai. Non, ce qui peut t'immobiliser, c'est d'arrêter sur ce fait-là. Oui, mais regardez. On ne te dit pas de nier l'existence de même, mais de passer par au-dessus de ça. Oui, mais regardez, quand on prend l'exemple, parce que quelqu'un qui est malade, donc vous mettez donc qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Donc on pratique la théorie des. Non, Dieu prévient, j'ai jamais dit ça. C'est très bien de vous dire qu'on ne se méprenne pas. Je n'ai jamais dit on ne fait rien. La Torah t'interdit de rien faire. Non, c'est-à-dire vous. Non, le problème c'est quel est le premier mouvement? Quelle est la racine des choses? Tu prends un médicament, en étant persuadé, ça veut dire que c'est prouvé scientifiquement que ton médicament il est actif. Mais si tu l'ingères en étant persuadé qu'il ne t'aidera pas, il t'aidera pas. Oui, c'est non, mais c'est pas. Non, mais ça c'est psychosomatique. Non, mais attendez, reprenons les choses simples. Vous faites quoi? Vous priez ou vous appelez le médecin? Il va voir le médecin en bus et il prie dans le bus. Non, mais c'est pas une question de temps, c'est pas une question de. Je vais vous répondre. Alors je vais vous répondre. La question, elle n'est pas de qu'est-ce que je fais. La question, elle est comment je vis l'événement. Comment je vis l'événement. Comment j'espère que l'événement se dénoue. Si je mets ma confiance en Dieu, et que Dieu, il m'a dit des choses, il m'a dit tu mets ma confiance et tu dois faire Ishtadout, donc je fais Ishtadout. Je vais les médecins et tout, mais je sais que la solution, elle est dans Dieu. Ou bien je mets mon espérance dans les médecins, et je dis pourquoi pas une petite prière, ça ne fait pas de mal. C'est ça la différence. Bien sûr, tout le monde va aller voir les médecins. Le tzaddik et le rachat vont aller voir les médecins. Ça parle le tzaddik, il va aller voir le médecin dans quelle option? Il va dire ce médecin-là ne peut rien faire pour mon enfant, rien, si Dieu ne lui donne pas la bracha. Donc la vraie adresse, c'est le bon Dieu. Maintenant, il faut aller voir le médecin, parce que Dieu lui-même dit qu'il faut aller voir le médecin. Mais ce médecin, il ne peut rien faire pour mon enfant, si Dieu ne lui donne pas la bracha. Donc c'est Dieu le grand patron, ça lui demander. L'autre, c'est le contraire. Il n'y a que le médecin qui compte. Oh, maintenant, j'ai du temps à faire, pourquoi pas une petite prière? Ça fait aussi bien. Donc lui, il ne croit pas en Dieu, en réalité. Il n'a pas la vraie émouna. Donc une question n'est pas de ce que tu fais, c'est comment tu le fais. Et c'est pareil dans la vie, dans toute chose. Il faut comprendre que, et le pire, c'est que ça marche comme ça. Celui qui croit au médecin, eh ben, Dieu va le laisser que c'est le médecin qui va décider. C'est-à-dire qu'il s'instrumentalise. Celui qui veut rentrer dans un système où c'est le médecin qui a raison de tort, alors ça va être rentrer dans le mazal du médecin. Parce que la Gemara dit que tu deviens un instrument de l'autre. Mais quelqu'un qui a un tzaddik, il n'est jamais instrument de l'autre, il est instrument de Dieu. Donc il n'est jamais. Donc même si le médecin c'est le pire des médecins, je vous donne la différence par rapport à ça. C'est que si vous êtes dans la première attitude, où en réalité vous faites confiance qu'au médecin, vous êtes dans le mazal du médecin, le médecin c'est un bon médecin, vous avez de la chance. Peut-être que ça va marcher. Mais si c'est un mauvais médecin, vous êtes fini. Alors que si vous êtes dans les mains de Dieu, même si c'est le pire des médecins, ça va marcher. Par hasard, il va vous donner la bonne prescription, il va pas faire l'erreur qu'il fait tout le temps. C'est ça la différence. C'est que vous mettez dans les mains de Dieu. C'est ça la émouna. Donc, on a dit, quand on avait dit, que, je sais pas si on se met dans les mains, ça veut dire que on n'y est pas automatiquement. Pas du tout, on a la liberté de s'instrumentaliser, de croire que d'autres choses sont déterminantes. C'est la liberté. La émouna, c'est comme il y a des chamaïm, aussi à Samaïm. Maintenant, comment est-ce qu'on a dit donc, le chauffard nous fait comprendre. Il faut bien comprendre que la tchouva, l'essence de la tchouva, c'est deux mouvements. C'est que le bouquet, les deux boucs qui devaient être exactement les mêmes, il y en avait un qui avait la Shem, l'autre qui avait la Azazel. C'est deux mouvements qui sont les deux facettes d'un même mouvement. Et un, c'était du sang du Chabad qu'on sacrifiait dans le Kodesh HaKodashim, dans le sein des saints. Et l'autre, c'était l'extériorité absolue. On le jetait la Azazel. Parce qu'on dit que la tchouva, la vraie tchouva, c'est ça.
La vraie tchouva, c'est de comprendre que les fautes que j'ai fait, le mal que j'ai fait, c'est pas moi. C'est pas moi. Oui, il faut que j'ai une vraie conscience, une vraie révolution. De comprendre que quand j'ai dit du lachon hara, c'est pas moi. C'est pas... ma vraie essence, elle n'est pas là. Et ma vraie essence, c'est dans le Kodesh HaKodashim. C'est ça le travail que l'on doit faire quand on fait tchouva. C'est de comprendre que le mal n'est pas mon essence absolue et de rejoindre mon essence absolue. Et le shofar, il fait comprendre ça. Le shofar fait conscience de ces deux mouvements qui sont en réalité les deux facettes d'un même mouvement. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas Shabbat, où il n'y a pas de shofar? Qu'est-ce qu'on fait Shabbat où il n'y a pas de shofar? Alors on est obligé de dire que les rabbanim, ils n'ont pas pu annuler le shofar, si c'est le shofar qui nous fait gagner, stam. C'est que le shofar, c'est que Shabbat peut produire la même chose. Or, il y a un texte absolument extraordinaire qui dit qu'est-ce qui fait gagner le djinn? C'est l'illumination du visage. Quand j'écoute le shofar, on est censé avoir un visage qui s'illumine. C'est un pasouk. C'est un pasouk. Or panim, j'ai oublié le pasouk, or panim, iskoubedi. Il y a un pasouk qui dit que c'est la lumière du visage qui fait gagner le djinn. Qu'est-ce que c'est cette histoire du visage? C'est que le visage est total. Il y a énormément de textes dans la Torah sur le visage. Le visage est quelque chose d'extraordinaire pour la Torah. Parce que c'est le miroir de l'âme. Les mains aussi un petit peu, elles ont aussi il y a tout un truc sur les mains, mais tout le reste du corps, c'est anodin. Le reste du corps, il ne parle pas, le corps ne parle pas. Le corps ne dit rien. Mais le visage dit énormément, les mains disent aussi un peu. Le visage a cette faculté d'être le miroir de l'âme. Au point où, il y en a on dit que la différence entre Rachel et le Tzadik après la mort, c'est que les Tzadik, ils ont un visage blanc resplendissant, et que les Rachas, ils ont un visage noir dans la mort. C'est le visage, ça va être l'expression de ce que c'est. Le visage. Or, c'est quoi le visage? C'est justement la possibilité, on va dire parce qu'il y a un peu de gens qui en ont, et on va essayer de ne pas dépasser le temps. Le visage, c'est la possibilité de faire rentrer dans le corps, dans la peau, dans le corps, le visage c'est une partie du corps, de faire rentrer justement ce dont on a parlé tout à l'heure, pourquoi on est né, le futur, l'attente de Dieu, la promesse de Dieu. Votre visage s'illumine quand à un moment donné vous touchez ce point-là, où vous réalisez pourquoi vous avez été créé. De rejoindre les deux. Quand l'âme est contente d'être dans le corps, c'est là où ça s'illumine. Or, donc c'est une nouveauté. Toute la notion, vous savez, de faire passer du din au rachamim, la notion de rachamim, la notion d'amour dans la Torah, c'est la notion du futur. Aimer quelqu'un, c'est lui donner du futur, lui donner une chance. Din, la loi, c'est la notion du présent. Din, c'est le présent. Tu as fait une faute, je te coupe la main. Je m'en fiche de ce que tu vas devenir demain. Ce que tu es aujourd'hui, tu reçois. Ça, c'est le din. Le chesed, c'est de dire, ok, aujourd'hui c'est mauvais, mais je sais qu'il a du futur. Je sais qu'il peut devenir mieux. Donc lui donner une chance. C'est ça vraiment aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, c'est lui donner sa chance, lui donner son futur, de voir son potentiel, on va dire. C'est ça comment on voit que quelqu'un aime quelqu'un. S'il est capable de lui donner du futur. On donne du futur à nos enfants tout le temps, sinon on doit leur donner du futur à nos enfants. En plus, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est dialectique. Plus on les regarde comme ça, plus ils ont du futur. Et moins on les regarde comme présent, plus on les coupe, plus on leur enlève le futur. Donc c'est très important cette idée-là. À Rosh Hashanah, c'est exactement ce qui se passe. À Rosh Hashanah, on fait passer du din au rachamim, si on montre à Dieu qu'on a un futur. Mais on montre à Dieu qu'on a un futur que si on s'associe à mon futur, au sublime futur qui est attendu de moi. C'est ça l'illumination du visage. L'illumination du visage. Or, Shabbat a le pouvoir de faire ça. Shabbat, parce que tout le monde comprend qu'on ne peut arriver à ce résultat où ma vie est illuminée par mon futur que si je fais quoi? Que si je m'arrache du présent. Si je m'arrache des verminis de ce qui m'a vu du présent. Or, le shofar a cette capacité d'arracher du présent, et Shabbat a cette capacité d'arracher du présent. Donc on peut exactement, que Shabbat est une coupure par rapport à tous les processus, et donc tu peux t'arracher du présent, et donc tu peux laisser rentrer ce futur en toi, cette illumination en toi, et ça te fait gagner le din. Ça te fait gagner le din. Concrètement, ça veut dire quoi? Faire rentrer, il faut s'arrêter avant Shabbat, on a encore quelques heures, et de dire, qu'est-ce que le Gaon de Vidin, il donne une chose très simple. Il dit, il faut voir la pire de ses midotes, la pire de ses qualités. Il faut voir la meilleure de ses qualités. Et très souvent, on a été créé pour combattre la pire de ses qualités.
Et puis enseigner, il faut aller. Et il faut exalter au maximum la meilleure de ses qualités. Donc chacun doit se demander qu'est-ce qui en moi ne va vraiment pas. Et dire, bon, cette année, je vais m'occuper de cette affaire. Et qu'est-ce qui en moi est extraordinaire? Il y a quelque chose en moi. Je suis vraiment super là-dedans. Il y a quelque chose, je sens que c'est quelque chose. Et ça, de dire à partir de maintenant, je vis ma vie à ça. Je vis ma vie à ce projet-là. À faire de cette partie, de cette qualité en moi, quelque chose qui va devenir de plus en plus grand. Si on fait ça, ça illumine le visage et on gagne le vie. Alors, va et nous, je suis un autre part. Une question. Oui. Parce que Laurent Bozé parle de comment on dit à Rosh Hashanah, comment on est offré, en fait, c'est par rapport au présent. Il dit que Hachem nous juge sur le moment présent, comment on est Mekabel la Shrina d'Hachem, comment on est Mekabel la matière d'Hachem, non pas sur le futur, parce que le futur, c'est pas de quoi éviter, et que finalement, on peut être amené à côté, mais par contre, Hachem, il nous juge. Que par rapport. Tout à fait, ça ne contredit pas du tout. C'est au contraire. Quand tu dis oui, je présent, c'est que Dieu il nous juge sur ce qu'on est, de comment on est devant Dieu. Mais qui on est à ce moment-là? On est quelqu'un qui est déterminé que par le passé, ou quelqu'un dont la neshama, et la vie, son essence, est liée à ce pourquoi il a été créé. Donc bien sûr que Dieu ne vous juge pas par rapport à ce que vous avez. Quand je dis futur, c'est pas que Dieu vous juge par rapport à ce que vous allez faire demain. C'est qu'est-ce que vous voulez aujourd'hui, comment vous liez votre vie à votre projet de vie. C'est sur ça qu'on est jugé par. C'est ça le présent. Mais à ce moment-là, bien sûr, vous vous reliez à ce que vous devez être. Est-ce que vous avez un projet? Est-ce que, en d'autres termes, si il y a des gens, il y a des gens, c'est malheureux, qui n'ont plus d'espoir. Plus d'espoir. Leur vie est déjà finie. Ils continuent toujours les mêmes trucs, ils n'ont plus d'avenir. Donc pourquoi ils vivent? Pourquoi Dieu leur donne la vie? Ils ont déjà consommé leur vie, pourquoi est-ce qu'ils vont vivre? Pourquoi? Alors il y en a qui vivent, comme dit, mais Oy Vavoy, celui qui vit comme ça, ce qui est écrit, Olam Keminagonoeg, il y a une dimension d'Anagat Hashem, où Dieu ne peut pas tuer tous les rachaïm, il ne peut pas tuer tous les inutiles, il faut que le monde continue, il faut un épicier, donc il faut des épiciers, il faut quelqu'un qui fait le pain, donc les gens continuent. Mais Oy Vavoy, celui qui vit par le srout de Olam Keminagonoeg, lo alenu, d'avoir le srout de sa vie que par rapport à ça. Mais on te donne la vie que si tu as un projet. Un projet spirituel, hein, que si tu as un projet de devenir. Parce que là, c'est pour ça que le monde a été créé, pour qu'il y ait un futur. Mais bien entendu, on te juste représente ce futur. Comment toi, au moment, à Hoshana, tu tiens devant Dieu, qui es-tu? C'est sur ça que tu es jugé. Mais dans ce qui es-tu, ce qui est particulier à partir des processus qui t'ont formaté et par rapport à ton engagement à devenir. Colle tout. Oui, allez-y. Qui était très gravement malade, alors elle était pleine d'espoir. Elle n'envisageait pas de aller dans Et alors? Comment on peut dire? Elle est toujours vivante? Comment on peut dire, voilà, celui qui a d'espoir et qui est en devenir et qui veut devenir, c'est sûr qu'il les aurait dû dire. Et comment, on peut voir que quelqu'un qui est plein d'espoir, plein de... elle ne peut pas envisager de partir. Comment ces gens-là ils partent aussi? On n'avait pas l'impression que c'était terminé pour elle. D'un autre côté, j'étais aussi choquée de voir une personne qui était aussi sûre d'elle-même sur son devenir. Il y a deux réponses à ça. Je ne veux pas plus de chance dans cette personne-là. Il y a une réponse où l'espoir est un espoir fantasmagorique, ce qui n'a aucun rapport avec un vrai espoir. C'est un refus de la réalité. Ce n'est pas une vraie projection de ce que je dois devenir. Donc la personne, au lieu de la peur de la mort, au lieu de voir la mort, elle dit je vais vivre. Bon, ça c'est une réponse. Je parle toujours pas que c'était le cas de notre personne. Il y a une deuxième chose. Alors ça, attendez, je vous arrête. Ça veut dire qu'elle n'a pas bien considéré la réalité, qu'elle ne savait pas où elle était, elle n'a pas compris que c'était une xéra, que c'était terminé. Non, c'est pas ça. Le futur, quand on parle du futur, c'est pas le futur, c'est l'engagement à devenir meilleur. C'est pas que je ne veux pas dicter à Dieu je vais vivre plus longtemps, avec Dieu qui décide. C'est l'engagement à devenir meilleur. Cet engagement à devenir meilleur fait que Dieu te donne de la vie. Ben, il peut y avoir d'autres choses, il peut y avoir des xéros et tout. Mais ça normalement, c'est un extraordinaire instrument pour vivre. Il y a une deuxième chose, c'est des fois le futur, ça c'est la création de xéra. Le futur, on croit que c'est une situation là-haut. Et des gens, ils sont attendus là-haut, pour des raisons. Ils ont un futur extraordinaire là-haut. Le Harizal est parti à 30 ans. Il est parti à 36 ans, le Harizal. Est-ce qu'il y avait plus futur que le Harizal? Ça, mais donc, on n'est jamais maître de Dieu. Mais il y a des règles. Dieu nous a donné des règles. Les règles, c'est que celui qui inscrit sa vie
dans un sens qui va vers quelque chose qui donne du sens spirituel, de façon naturelle, ça te ramène un surplus de vie. Maintenant, il y a d'autres choses aussi. Il y a des fois où il y a des considérations qui dépassent ces considérations. Il y a des milliers de facteurs, mais c'est un facteur très très déterminant, très très fort. Merci beaucoup. Voilà.